Salut tout le monde, une petite vidéo, cette fois-ci en français, comme ça certains seront contents, d'autres pourront suivre et comprendre, même si cette vidéo n'est pas exceptionnellement positive, je dirais, puisque c'est une des dernières vidéos du Bavarian Bush, comme j'ai pris l'habitude de l'appeler, même si en fait cette version, c'est la troisième version, j'ai tendance à hésiter avec Bavarian Arch, comme on peut le voir ici. On a une racine en fait au milieu qui trône au milieu de l'aquarium et qui est un peu comme de l'aquaponie en fait. Il y a un retour du filtre qui est dérivé pour alimenter ces plantes-là qui deviennent complètement luxuriantes. Donc il y a vraiment des plantes qui sont émergées, enfin qui sont terrestres, je dirais, et d'autres plantes qui ont les racines dans le sol, pompent les nutriments que j'ai rajoutés sous le sable. Donc le sol, il est comme ça. C'est-à-dire ici, vous avez du sable plutôt propre, sympathique, naturel, mais dessous, vous avez du sol nutritif. Et quand les racines atteignent ces petites poches de réserve de nutriments, ben, les plantes, voilà, en combinaison avec la lumière, adorent ça jusqu'au point de faire des bébés, de la reproduction comme ça. Là, vous avez des petites plantes, des pieds prêts à être replantés. Voilà. Je vais essayer de les remettre dans l'aquarium quand même, ça sera mieux pour elles. Voilà. Et donc, autant ici c'est plutôt positif, réussi, joli, tout ce que vous voulez, autant à l'intérieur, là, c'est catastrophique. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire la vidéo, partager avec vous un aquarium. C'est pas censé être une lutte infini, je dirais, contre un déséquilibre, mais c'est un chemin vers un équilibre à un moment donné. Sauf que ce chemin-là, parfois, on en sort, on reste pas bien sur la route, et parfois, on ne trouve pas l'équilibre en question. Et dans ce bac-là, il y a quelque chose qui fait que ça ne s'équilibre pas. Donc l'eau est un peu trouble, je viens juste de nettoyer les vitres, mais c'est tout. J'ai pas fait d'autres entretiens, donc c'est vraiment tel quel. Le bac n'a pas eu de changement d'eau depuis 5 semaines. Donc ça fait pas mal quand même. Et on a rajouté il y a 5 semaines des nouvelles plantes qui sont déjà couvertes d'algues. On a rajouté une nouvelle lampe ici qui est plutôt sympa. C'est Aqua Illumination qui fait une nouvelle barre LED. Euh, Bref, je ne fais pas la vidéo là-dessus, mais elle est cool et je ne l'ai pas mis trop intense. Et de toute façon, alors ça va être difficile à voir, mais derrière, voilà, dans la partie sombre ici, donc sombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spot LED et ici il n'y a pas d'éclairage de la rampe LED sur cette partie-là et ici on a quand même des algues. Donc dans ce bac-là, qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières semaines? Le pré-filtre ici a été complètement bouché, n'a pas été nettoyé, ce qui a arrêté l'eau, entre guillemets. Et au niveau des paramètres de la flotte, je ne sais pas si c'est lié au pré-filtre, mais on a des nitrates très bas, des phosphates très bas. On a une dureté carbonatée entre 2 et 3 et un pH, puisque le CO2 a arrêté, la bouteille s'est retrouvée vidée. Le pH est monté naturellement au niveau relié à son KH, je dirais, dans cet environnement où éventuellement il y a des tanins qui auraient tendance à mettre une pression pour baisser le pH. Et en fait, on a quand même un pH à plus de 7,5, ce qui n'empêche pas certaines espèces de se reproduire. Bon là, elle ne sortira pas, mais on a un Apistrocatoides rouge, je crois. Le mâle est ici. Voilà, il se porte moins bien que la femelle. La femelle, en fait, elle reste sous la coquille et elle entretient celle-ci aussi. À mon avis, elle a des jeunes. Donc ça n'empêche pas certaines espèces de se reproduire, mais dans l'ensemble, en fait, il est dégueulasse le bac. L'idée de l'aquariophilie, en tout cas la mienne, ce n'est pas ça. Voilà, regardez-moi ça. Horrible, catastrophique. Donc voilà, quoi d'autre à partager? Oui, je mets des suppléments. Il y a du CO2 liquide qui à la base est censé aussi être un algicide, donc, mais qui se révèle participer au métabolisme des plantes, donc c'est pour ça qu'on appelle à tort CO2 liquide, je dirais. Et ici, c'est des suppléments micro, donc il n'y a pas de macro, il n'y a pas de nitrate, phosphate, et c'est essentiellement juste du fer. Et en fait, quand je teste le fer dans le bac, il y a 0 fer. Voilà, nitrate et phosphate bas, 0 sphère, même si on est censé en rajouter.
et plus de CO2 depuis 5 semaines. Donc là, maintenant, ras le bol, ras la casquette. Je pense qu'on va envisager, et j'ai déjà quelques idées, une 4e version du bac. Et je pense que même si c'est très joli, cette fois-ci, je vais me passer de la racine centrale. Car je commence à avoir de plus en plus de doutes quant à l'idée de foutre des troncs pareils. Voilà, un résultat visuel très satisfaisant, certes. Mais si vous n'êtes pas là, accessoirement, je ne suis pas sur cet aquarium tout le temps, hein. C'est pour ça que des fois, en un mois, j'y touche pas. Donc il faut qu'il tourne de manière simple. Il faut que ça soit accessible. Tiens, la petite femelle est là. Hop, elle va repartir sous sa coconuts. Et donc je pense que le bac peut être très joli, mais si on l'entretient. Voilà. Si le filtre est correctement lavé, il y a un UV aussi, accessoirement. En fait, ici, c'est le retour de l'aquarium avec un retour directement dans le bac et la possibilité de faire passer aux UV. Et après, ça repart. L'autre entrée, ici, en fait, passe sous la racine et va arroser en permanence les plantes. Du coup, vous imaginez bien sur un joli bac ouvert comme ça, qu'il y a de la perdition, de l'évaporation de flotte. Et on a un réservoir ici. Voilà, qui est un réservoir de remplissage automatique avec un système monitoring super simple. N'hésitez pas, je peux vous donner les liens vers les sites où j'explique comment mettre en place ce truc-là. Mais ce n'est pas le point de la vidéo aujourd'hui. La vidéo aujourd'hui, c'est comment faire un bac plein d'algues et comment s'en débarrasser en fait. Donc si vous voyez des trucs qui vont pas, si vous avez besoin de plus d'infos pour m'aider en fait à m'apercevoir de ce que je fais de travers, eh bien, n'hésitez pas. J'y répondrai, je lirai les commentaires. Et puis, peut-être que j'arriverai dans la prochaine version à vraiment éviter ça. Donc, le haut est plutôt nickel. Vous allez me dire, c'est facile, avec un apport CO2 direct. Le bas, même si on a éclairage fort plus une lampe LED, une rampe LED ici, on a en bas quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Voilà, donc je vais entretenir le tank, l'aquarium un petit peu, mais je ne vais pas faire y mettre trop d'efforts. L'idée, ça va être plutôt de concevoir la prochaine version de manière plus simple. Bon, ben, j'espère que tout le monde va bien. Ciao!